Vous préparez le permis bateau, ces 5 nœuds font partie des nœuds de base à maîtriser. Découvrons-les ensemble. Le nœud en 8, également appelé nœud d'arrêt, est l'un des nœuds les plus utilisés à bord d'un bateau. Sa fonction est simple, créer une butée à l'extrémité d'un cordage afin d'empêcher celui-ci de s'échapper d'un taquet, d'une poulie, d'un réa ou de tout autre élément d'accastillage. Avant de commencer, voyons quelques notions de vocabulaire. Le dormant est la partie fixe du cordage, celle qui supporte l'effort ou la charge. Le courant, quant à lui, est l'extrémité libre du cordage, utilisée pour réaliser le nœud. Pour les distinguer facilement, retenez cette astuce. Le dormant dort. Il reste en place. Le courant court entre vos mains lorsque vous confectionnez le nœud. Passons maintenant à la réalisation. Commencez par former une boucle d'une dizaine de centimètres en plaçant le courant sous le dormant. Rabattez ensuite le courant sur le dormant en lui donnant une inclinaison d'environ 45 degrés. Faites passer le courant derrière le dormant, en contournant celui-ci par la droite, puis ramenez-le vers l'avant en le faisant pénétrer dans la boucle ainsi formée. Pour terminer, tirez simultanément sur le courant et sur le dormant, afin de serrer le nœud et lui donner sa forme caractéristique en 8. Un tour mort et 2 demi-clés est un nœud d'amarrage simple, solide et très utilisé à bord. Il permet de fixer rapidement un cordage autour d'un anneau, d'une bitte, d'un chandelier ou d'un autre point fixe. Son nom décrit exactement sa réalisation. D'abord, on effectue un tour mort. Cela signifie que l'on fait un tour complet autour du support avec le cordage. Ce tour mort permet de bloquer le cordage pour ainsi répartir l'effort et de limiter le risque de ragage, c'est-à-dire les frottements répétés du cordage sur son support, ce qui pourrait entraîner sa rupture. Ensuite, avec le courant, c'est-à-dire l'extrémité libre du cordage, on réalise une première demi-clé autour du dormant. Une demi-clé est une petite boucle réalisée avec le courant autour du dormant. Pour la former, il suffit de faire passer le courant autour du dormant, puis à l'intérieur de la boucle ainsi créée. Puis on ajoute une deuxième demi-clé dans le même sens pour bloquer l'ensemble. Pour terminer, on serre le nœud. Les 2 demi-clés pourront se présenter parallèles. Le dormant supporte la charge, le tour mort absorbe une partie de l'effort et les 2 demi-clés empêchent le cordage de se défaire. C'est un nœud très pratique pour un amarrage provisoire car il est rapide à réaliser et facile à défaire après utilisation. Le nœud de taquet permet d'amarrer rapidement une embarcation en bloquant solidement un cordage sur un taquet. Son principal avantage est qu'il est à la fois fiable, rapide à réaliser et facile à larguer lorsque l'on souhaite repartir. Commencez par faire un tour complet autour de la base du taquet dans le sens horaire. Veillez à conserver environ 30 cm de cordage libre afin de pouvoir réaliser facilement la suite du nœud. Passez ensuite le cordage au-dessus du taquet pour former un premier croisement. Pour terminer, réalisez une boucle avec le courant du cordage. Avant de la placer sur le taquet, retournez-la afin de former ce que l'on appelle une demi-clé. Cette demi-clé vient se positionner sur la pointe opposée du taquet, parallèle au premier croisement. Tirez légèrement sur le dormant afin de mettre le cordage sous tension. Le nœud de cabestan est le nœud le plus couramment utilisé pour fixer un pare-battage sur la filière de sécurité ou sur le tube du bastingage d'un bateau. Il présente un avantage majeur, c'est un nœud autobloquant. Plus il est soumis à une tension, plus il se serre sur son support. Voyons maintenant comment le réaliser alors que vous êtes à bord. Commencez par passer le courant du boot sous le tube de la filière. Ramenez ensuite le courant vers vous et effectuez un tour complet autour du tube en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous obtenez alors une première boucle autour du support. Poursuivez en faisant passer le courant sous le dormant. Ramenez ensuite le courant vers la gauche et faites-le passer sur le tube entre la première et la deuxième boucle que vous venez de former. Le nœud est maintenant en place. Pour le serrer correctement, tirez plusieurs fois sur le dormant tout en maintenant le nœud contre le support. Les 2 boucles viennent alors se bloquer l'une contre l'autre et assurent un maintien efficace du pare-battage. Fiable, résistant et polyvalent, le nœud de chaise est un classique de la navigation. Sa réalisation demande un peu de pratique, mais reste accessible à tous. Après vous être assuré d'avoir au moins 30 cm de cordage libre, faites un tour mort autour du point d'accroche. Formez ensuite une petite boucle avec le dormant. Observez bien sa forme et son sens de réalisation. La boucle doit être réalisée de sorte à ce qu'elle apparaisse sur la gauche du dormant. C'est un point essentiel
car la plupart des difficultés rencontrées lors de l'apprentissage du nœud de chaise proviennent d'une boucle de départ mal orientée. Le courant passe ensuite dans cette boucle, comme s'il sortait d'un puits. Ensuite, passez le courant derrière le dormant, puis repassez-le dans la boucle de départ. Il ne reste plus qu'à serrer en tirant sur le dormant et sur la boucle formée. Pour vous souvenir de la façon de réaliser un nœud de chaise, imaginez qu'un serpent sort d'un puits, contourne un arbre, puis retourne dans son puits. Cette image aide à mémoriser le parcours du cordage et facilite l'apprentissage du nœud. Voici une astuce qui facilite grandement la réalisation du nœud de chaise. Placez le cordage entre votre index et votre majeur, puis effectuez une simple rotation de la main. La boucle se forme automatiquement. Avec un peu de pratique, cette méthode permet de réaliser le nœud rapidement et avec beaucoup plus d'aisance.